Bienvenue à tous. Ce soir, on va faire du Shadowrun Anarchy. Donc, pour rappel, Shadowrun, c'est un jeu qui se déroule dans ce qu'on appelle le sixième monde, ce terme qui s'appuie sur la fin prédite par le calendrier Maya, qui est utilisé dans cette fiction pour créer une dystopie avec notre monde. Stop. Et dystopie, voilà, merci. À partir de 2011, ouais, ça commence à dater un peu, hein. Mais il y a eu un violent retour de la magie dans notre monde qui va complètement chambouler la géopolitique, créer une nouvelle forme d'organisation mondiale. Et donc, il y a le retour de cette magie qui a un effet extrêmement perturbant, qui était la source d'une grande instabilité quand elle est revenue, parce que du jour au lendemain, il y a environ 40% de la population qui ont eu une grosse perturbation de leur génome et qui ont été complètement transformés. Certains sont vus devenir agiles, charismatiques, un peu plus frêles, mais très très beaux, très TV approval, et d'autres plus biscornus, avec une peau pleine de cornes, beaucoup plus épaisse, presque une carapace sur tout le corps, et puis des vraies cornes qui poussent sur la tête, d'autres qui ont les défenses qui ont poussé, d'autres qui ont rapetissé, qui sont devenus beaucoup plus trapus, et donc tout ce chamboulement a créé énormément d'instabilité et a créé un monde qui est assez unique dans les jeux de rôle. Et donc Shadowrun, c'est un monde complexe qui est dirigé par des grosses corporations. On appelle les Big Ten, qui sont les 10 plus importantes du monde. C'est un jeu d'inégalité sociale, très cyberpunk. Les faibles et les miséreux sont exploités allègrement par les corporations. On va essayer de voir ça en jeu. Et donc, certains n'ont pas d'autre choix que de prendre les sales boulots que personne veut, faire les trucs dangereux, souvent illégaux, et à peu près bien payés, hein, en général. Et donc c'est vous, vous faites les boulots que personne ne veut faire. Pour la société, vous n'existez pas, vous n'avez pas d'identifiant. Enfin si, vous en avez un, mais il n'est pas vraiment légal et il n'est pas vraiment vrai, hein, ça vous permet de faire votre boulot. Mais vous ne serez peut-être pas restreint à cette situation ad vitam. Avec un peu de chance, peut-être que vous allez vous faire un nom. Et puis, pas aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes en vacances. Et ouais, c'est en vacances à Vegas. C'est bien, hein? Enfin bon, pas tout à fait à Vegas, dans le sud de Vegas. Le sud de Vegas, dans une région qui s'appelle Andersen. Cette région, c'est un peu, comment vous dire, elle s'est développée avec une succession d'arnaques dans le bâtiment, où le gouvernement voulait créer des logements sociaux, et du coup les corporations ont profité de ces aides de l'État pour essayer de booster un peu la population. Et ça, ils ont réussi, hein. Ça, il y a plein de monde qui est venu. Mais les bâtiments, ils n'ont jamais été vraiment finis, quoi. Il manque l'arrivée d'eau par endroit, les raccords électriques ne sont pas forcément bien faits. Certains ont même poussé le bouchon jusqu'à pas foutre de porte ou de fenêtres dans leur bâtiment. Donc c'est très aéré, hein. Et donc c'est un peu cette espèce de pseudo-ruine finie à la pisse où c'est la population qui, avec de la débrouille, ont fait les derniers raccords et ont transformé ça en truc à peu près viable. Et on est au 20e étage de votre quartier, très aéré, avec vue sur les rats de scorpions. Ah oui, j'avais pas parlé, c'est votre faune locale, c'est super cool. C'est des scorpions géants, radioactifs, qui font la taille d'un tank ou d'un SMI. C'est super cool quand on sort. Mais ils se rapprochent pas trop de votre quartier en ce moment, parce que il y a le maire qui a bossé pour mettre en place des clôtures électriques avec un espèce de mouvement social où on a ramené la population pour aider. Et ils ont réussi à faire un truc où il n'y a pas eu d'invasion depuis 2 semaines. Franchement, c'est pas mal, quoi. Et vous êtes là, hein, vous venez de finir votre dernière mission qui s'est pas trop mal passée. Enfin, je dis pas trop mal. Vous êtes vivant et vous avez été payé. Mais votre matos, il est en réparation. Donc du coup, vous n'avez pas trop vos drones, vous n'avez pas trop vos flingues, vos armures. Si vos armures, vous venez de les faire réparer, mais il vous reste un véhicule sur ceux que vous avez pour vous emmener d'un point A à un point B. Et là, vous êtes en vacances. Anarchie. Ouais. Je crois qu'il faut dire anarchie. J'allais le dire là. Ah là là, attends, on raconte qu'on n'a pas notre équipement et j'ai ma moto quand même. Ah non, je suis désolé. Quoi? Là, je triche. Là, je fais Ah, un ma truc. moto, c'est marqué comme le truc le plus important sur mon personnage. Tu m'as viré ma moto, salaud. Tu veux ta moto? Ok, tu m'expliques comment? Il n'y a pas d'essence si tu veux dedans. Alors, Elle marche non, pas, elle est au garage, mais je l'ai gardée. Elle a Ok, plutôt où?
ça te coûtera pas de points d'anarchie. Tu l'as effectivement au garage et tu es peut-être en train de négocier un petit business pour avoir. De l'essence, bah oui. Ok, toutes les stations essence dans le coin, elles sont vides en ce moment parce que ça fait 3 semaines qu'il y a un embargo sur la ville parce qu'il y a un putain de troll tueur en série qui se balade, qui a réussi à s'introduire dans Vegas. Et du coup, pour les autorités, c'est le problème. C'est un gars qui vient d'Andersen et du coup, il y a un blocus qui est fait complètement. Oui, mais il n'est pas question qu'un elfe ait foutu la main sur ma moto. Ma moto, elle est dans mon garage, et même si elle roule pas, personne ne la touche à part moi. Ok, non, les bouffeurs de pissenlit, ça touche pas aux motos, hein. De toute façon, ça c'est à peine changer une chaîne de vélo, alors on va pas leur demander. Parce que je te vois venir là, t'as pas ton équipement. Non, mais de toute façon, donc vous avez le strict minimum, mais c'est pas grave, vous êtes en vacances. C'est bon, vous êtes pépère, vous êtes en vacances. Vous êtes chez Mama Torgnole, qui garde ses 3 neveux, Flashy, Fuzzy et Boogie, hein, qui sont aussi dans l'appart. C'est un super, franchement, c'est un super appart qui doit faire un bon 60 mètres carrés. À 7, c'est génial. Franchement, on n'est pas du tout les uns sur les autres. La pièce principale, c'est là où il y a la Tridéo. Enfin bon, la Tridéo, c'est ce machin un peu en 3D où vous avez l'image et parfois le son un peu grésillant. Parfois, ça capte une chaîne sur l'autre et vous avez une moitié en 3D de la chaîne de cul cryptée et puis l'autre moitié des news. C'est un peu difficile à suivre, mais la plupart du temps, ça marche pas trop mal quand même. Et ben voilà, au milieu de ce magnifique appartement qui a été décoré avec la décharge du coin, qui franchement, on fournit des super trucs. La plupart du temps, vous trouvez à peu près ce que vous cherchez et même ce que vous ne cherchez pas. Et vous êtes là, il y a Fuzzy, la tête à l'envers, qui regarde le plafond. Il y a ce truc étrange, cette espèce de gros câble électrique qui pend du plafond. Et ça a toujours été le jeu, à chaque fois que vous passez, de savoir qui va se prendre la châtaigne. Parce que entre Mama Torgnole et les 3 neveux qui sont des trolls, bon, ils sont encore jeunes, hein, c'est des jeunes trolls, mais ils commencent à faire leur taille déjà, quoi. La petite Strider qui est une naine à côté, là tu leur arrives pile au ceinturon, quoi. Et donc t'as Fuzzy comme ça dans le canapé, la tête à l'envers, et qui est là toujours un peu stone, quoi. C'est Fuzzy, il a toujours des bons plans pour fumer la gomme des pneus ou des trucs que vous savez pas trop ce que c'est, mais voilà, il est toujours un peu à l'ouest. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de triper avec Fuzzy. Hein, et puis vous êtes là à regarder le plafond. Qui c'est qui a des tripes avec Fuzzy? Ah non, peut-être qu'il croit qu'il tripe avec quelqu'un, mais qu'en fait, il imagine que le gros ressort qui sort du fauteuil, c'est un de vous qui est là, et puis je te parie 10 yens que Mama Toriol, elle va se prendre le câble encore ce soir. Je Et ben, vous êtes là, vous êtes placé quelque part. Hein. Il y a Boogie qui doit être quelque part dans l'appartement en train de trousser de la donzelle. Et puis Flashy, probablement avec Fusion, quelque part, en train de bricoler sa bécane, parce que ça, c'est son truc. Hein. Après, voilà, Flashy, il est avec moi. Il adore la mécanique. C'est le premier pour aller à la décharge et puis vous ramener des trucs qui sortent de nulle part, tout rouillé, tout dégueulasse, tout plein d'huile de vidange ou d'acide de batterie. Et puis vous les foutre devant les yeux comme si c'était des pépites. Ah, regarde ce que j'ai trouvé! C'est le dernier engrenage turbine alpha qui est sorti de la corpo il y a 2 ans. C'est la classe, Flashy, c'est la classe. Mais ouais, regarde, je suis sûr, on va le foutre sur ta bécane et ça va rouler vachement. Celui qui est en train de parler à Flashy, c'est un orc qui a la peau verdâtre, sombre, des lunettes de soleil, une belle dentition, les cheveux rasés sur le côté avec une petite mèche noire comme ça, un petit bouc, qui dit « Mais bon, est-ce que t'as trouvé de l'essence ?» De l'essence pour faire marcher les motos. J'ai pensé plein de fois sur le trajet, j'y ai pensé, mais si tu veux, il y a le McGrail qui est passé à ce moment-là, tu sais, le putain, ce truc il va trop vite. Il va juste trop vite, c'est trop bien, et puis ça fait pas de bruit, ça fait juste du son, mais du coup, si. Mais j'aime pas les sèche-cheveux, moi. Moi, ce que je veux, c'est vraiment... C'est le McGrail, c'est le train magnétique qui traverse Andersen à toute blinde. Mais le truc, à chaque fois qu'il passe, il fait tellement de vent le bordel que t'as tous les immeubles à côté qui font un ramdam pas possible. C'est ce que je dis, les sèche-cheveux. Il y en a un qui manque de s'écrouler d'ailleurs. Ouais, je pense que celui qui est entre le quartier de Beta Street et je sais plus c'est quoi après.
Ah oui, c'est là où j'ai trouvé le sèche-cheveux la dernière fois. Il était vachement bien, ce sèche-cheveux. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais Bon, de l'essence, tu sais où on ah peut en oui, oui, trouver? non, non, mais c'est ouais, mais toutes les stations sont vides en ce Ah, moment. d'accord, mais il y a peut-être des cocos dans le coin qui ont des véhicules avec de Ah l'essence ouais, qu'on peut aller ouais, ouais, siphonner. ouais. Il paraît qu'il y a un nouveau Gogang qui est arrivé, qui fout le boxon dans le nord d'Andersen. Il y a eu une grosse castagne avec le gang précédent et ben, c'est pas, c'est pas ton gang qui est tout cané d'ailleurs. Je crois qu'ils se sont mis sur les dents et il s'est complètement Ah, et dispersé. mon gang est en vacances, ok? Ils sont en train de se récupérer. Il faut une quête intérieure spirituelle. Ah ouais, mais ça Ok. tombe bien parce qu'avec les Apaches juste à côté, qui font les trucs des esprits, machin, les voyages spirituels, ça doit. Ouais, Oui, mais eux, ils ont pas d'essence. L'autre gang dont tu me parlais là, ceux qui ont des motos dans le coin là, comment ils s'appellent? ouais, 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 je crois les Alpha Centaurus. Ouais, Alpha Centaurus, je crois que c'est ça. Quel nom de merde, ils ont pas d'imagination ces gens-là quoi. Bon, ok. Je sais pas pourquoi Centaurus ni pourquoi Alpha, mais ça pète un peu quand même. C'est Alpha Centaurus. Puis ils ont une espèce de bidule, tu sais, comme la Croix-Rouge, mais différent. Ok, tu veux dire une Zvatiska? Hein? Une Zvatiska. Je savais pas que tu parlais russe. Ouais, bref. Encore des fachos. Très bien. Bon. Ça, j'aurais pas Est-ce demandé, mais je répondrai pas. est-ce qu'il y a moyen de savoir où est-ce qu'ils sont et de monter une petite équipée pour leur piquer de l'essence? Ah, et ça, sûrement, sûrement, mais oublie pas que. Enfin, monter une équipée, ça se fera pas du jour au lendemain, quoi. Et puis, avec le Stuffer Jack qui ouvre, on a tous promis à Mama Torgnole qu'on allait aller au Stuffer Shack, hein. Ça, tu sais, si Mama Torgnole, quand on fait une promesse à Mama Torgnole, vaut mieux la tenir. Sinon, après, voilà, quoi, Torgnole. Hmm. Ouais. Pendant ce temps, revenons dans notre magnifique appartement avec notre charmant troll adolescent et un bruit d'huile qui fait frire quelque chose dans la cuisine ouverte, hein, très ouverte, très, très communicante, très accueillante aussi, où Mama Torgnole est en train de faire revenir quelque chose. Ça doit être des soy patates. Ouais, c'est des patates, mais au goût, fait, à base de soja, mais avec un goût patate quand même, pour faire des soy frites. Et il y a peut-être quelqu'un avec elle, hein, qui sait qui aide à la cuisine, Mama Torgnole. C'est moi parce que je m'ennuie comme un rat crevé en fait ici, hein. Donc tout Et ce que je peux alors, faire ici, moi je suis Strider. Je suis une naine, une reneuse, tout le temps à fond en fait. Et du coup en fait là je dois être comme une pile dans sa cuisine à aller chercher les ingrédients qu'il faut. Et même plus encore en fait, même trop, tu vois, je lui ramène 3 fois trop de patates, 3 fois trop de soy, 3 fois trop de trucs, et 3 fois trop de casseroles évidemment. ouais, ouais, t'es un peu impressionné par la quantité d'insectes qu'elle utilise pour faire sa cuisine. C'est un truc que t'avais jamais pensé qu'on pouvait mettre autant de. Mais c'est ce qui a donné le côté croustillant à son truc. Et puis, bah donc, t'as Mama Torgnole, hein, la reneuse à la retraite. Elle a tout vu, tout fait. Ouais. Je t'ai raconté la dernière fois quand. Oh, c'était quoi, il y a 20 ans de ça, j'étais infirmière dans les Eurowars. Ouais, ouais, ouais. Il fallait que j'aille secourir un pauvre clampin de reporter qui s'était pris une bastos en plein milieu de. Puis donc elle continue, elle commence à dérouler son histoire, à n'en plus finir. Et Mais dis, maman, t'as pas quelque chose que je puisse aller chercher là? Parce que franchement, je m'emmerde un peu, je sans vouloir être vexant, mais ah ben si, franchement. si, si, Ah ça bah va dis-moi. bientôt être l'heure de bouffer, alors tu vas aller me chercher Flashy. Ah, Je crois qu'il m'a dit qu'il était chez une copine. Une copine, ça, je sais ce que ça veut dire avec Flashy, hein, ça. mais Et il doit se trouver à l'étage du dessus. Je crois que ça doit être Margot, la grande gueule, en ce moment, sur qui il a une vue. Ouais, 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 ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, bah va me le chercher, on va pas tarder à bouffer. Et pfiou, je cours hein, parce que j'ai été très déçu, mais en un instant, je me suis mis quand même à courir, à aller chercher Flashy chez Margot la grande gueule, hein. Est-ce que je peux
te rencontrer dans l'escalier qui doit mener. Bien sûr, toujours. Je suis parfois facile à croiser quand je le veux. Strider, Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Fusion? ça va? Ouais, je dois aller chercher Flashy pour ma maternelle. Pense à ce que je t'ai dit hier. L'essence. Il faut qu'on trouve de Quand tu l'essence. veux, quand tu veux, mais il faut que tu me dises où et quand, tu vois. Parce que bon, moi je veux bien faire des courses, hein. Il y a un gang de connards dans le coin. On peut peut-être aller leur piquer de l'essence. Ah bah quand tu veux, moi je suis chaud, je suis chaud de patate, Quand tu veux, quand tu veux. On va voir ça quand on va bouffer le repas de la miternelle. Ça a l'air super bon, tu sais que je l'ai aidé en plus hein, pour faire tout ça. Et faut que j'aille chercher Flashy, Et d'ailleurs on passe à table bientôt, du coup bah appelle les autres. Et je repars fond de train dans les escaliers. Et au moment où tu vas chercher Flashy, en fait, il y a une porte qui s'ouvre à l'étage où il y a censé être c'est l'appartement de Margot. Il y a une porte qui s'ouvre et en fait, il n'y a pas Flashy qui sort ni Margot, mais il y a Miss Smith. Miss Smith qui est une troll assez imposante et assez belle pour le fait qu'elle soit troll. Et quand elle te voit arriver, elle fait Ah, salut Strider. Je viens. J'étais là par hasard, mais en même temps. Bon, écoute, ben, Flashy, t'as qu'à sortir. Hein, maintenant, à la limite, c'est pas grave. S'ils sont au courant, on a le droit de s'amuser comme on veut. Hein. Vu qu'on s'emmerde en ce moment, on fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, Il y a Flashy qui sort et qui a un grand sourire aux lèvres, qui est encore en train de se rhabiller. Et t'as Miss Smith qui fait. Bon, ben voilà. Hein. Après, c'est le seul des trois que j'avais pas essayé, donc je vois pas pourquoi je le suivrais. Hein. Voilà, et tu vois Flashy à moitié à poil sur un lit à moitié défoncé. T'as le pied en acier d'un des pans du lit qui est complètement tordu en deux. Il est là. Ah putain. Ah, l'extase, oh, le pied. Mais J'en peux plus. Miss Je vais Smith, dormir toute la semaine. mais Miss Smith, tu t'appelles Margot du coup? Et t'as une grande gueule? Non, Margot, elle est pas là. Mais si tu veux, elle avait son appartement qui était libre là, parce qu'elle était allée, Hein? je sais pas chercher quoi là. Et du coup, bah, tu vois, on profite un peu des occasions qu'on a, au moment où on peut les prendre. Ouais, bah Hein, t'as Flashy? bien raison. Ouais, tu t'es bien débrouillé, mon gars. On peut pas dire que ce soit pire que Fuzzy, par exemple. Bon, c'est bon, je vais pas faire la comparaison, hein, je prends ce qui vient. Mais bon, écoute. On va manger, c'est ça? Ouais, on passe à table. Allez, vite. Eh, Flashy, faut que tu te manges. Ma maternelle, si tu a dit qu'elle t'en mettait deux. J'arrive. Ouais, c'est. Ouf, faut que je retrouve le haut et le bas et je descends. Bah, le bas, il est là. Et le haut, il est là. Et donc il se relève à moitié à poil avec l'espèce de couverture qui s'enroule autour de la taille et puis il commence à avancer, sortir de la piole. Ouf. Alors, on est où déjà? Ah. Et puis il vous suit. Ah, je suis sûr que je peux arriver en bas en un seul saut. Et... Yo! Et merde, encore raté le record. Fuck. Bon, les gars, réunion là. Il va falloir qu'on discute. Wagon, tu fais quoi là? Je médite. Sur quoi? Bon, le sens de la vie. Mais aussi C'est mes par là. placements bancaires. Parce qu'en fait, Je sais pas. putain, j'avais mis quelques nouyennes dans des big pharma qui devaient normalement sortir de bons produits prochainement. Mais là, je vois rien venir et je pense que je me suis fait entuber. Quand t'as déjà claqué toute la thune qu'on a gagnée dans le dernier run? C'est pas claqué, c'est investi. Tu mets quelque part dans l'espoir que tu aies un retour et que tu gagnes de l'argent. Et après, tu peux en mettre plus. Ça n'a pas marché jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, t'es à sec. Ouais. Bon, donc tu serais pas contre un petit truc pour se faire de la thune? Ah non, jamais. Surtout si on peut bosser ensemble, c'est cool. Ouais, ça c'est bien. Non, mais J'ai une idée, un truc attends. facile. Un truc facile, un truc de quartier, un truc avec des branquignoles facile. Attends, Fusion, attends. Wagon, t'as mis ma part aussi?
Oui, on a dit qu'on faisait tout en groupe. Non, attends. Ouais, non, mais, T'as mis la mienne Non, aussi? mais, le collectif. On a dit qu'on a joué collectif sur ce coup-là. Moi, je vous ai mis, je vous ai tout. Mais on sait pas. Peut-être que ça a quand même marché. Après, pour l'instant, c'est vrai que en fait, je sais pas trop ce que ça veut dire dépôt de bilan. Je suis en train de chercher sur le net. Hein, bouge pas. Je regarde un peu. Ça n'a rien à voir avec la tu mécanique. plaisantes ou quoi? Il y a dépôt d'échappement et les dépôts de bilan, mais c'est pas la Ouais. même chose. Voilà, Oui, écoute, je sais, mais bon. Écoutez, à la base, je suis Non, mais médecin, attends. je suis pas financier, quoi. Mais Mais Vagon, bah justement, Vagon. abstiens-toi la prochaine fois. ouais, mais je suis en même temps, je suis le seul qui cherche un peu à faire fructifier l'argent là. Tu vois, Mais attends, on a tout le matos en réparation, on est nus comme des poulets plumés, et toi, tout ce que tu trouves à faire là, c'est de tout balancer dans un truc qu'on sait pas où ça va aller, avec toutes les corpos, les pharmacs qui se promènent là? Oui, Mais enfin, Vagon, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu crois qu'on est venu en villégiature chez Mama Torgnole pour le plaisir? C'est des vacances. Attends, mais c'est des vacances un Miss peu qui Smith. font Je te parie que ce sortir. connard, il est en train de nous dire qu'il a investi alors qu'en fait c'est dans les machines à sous parce qu'on est à Vegas. Dis-nous que t'as joué encore tout aux machines à sous. Mais c'est Ah ça, non. quoi. C'est ça, Vagon, que t'as fait. jamais. Ça, non, ça, vous savez que je Oh ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça, surtout pas avec votre argent. Par contre, la Big Pharma en question, je vous jure que ça avait l'air d'être un bon coup. Hein, mais bon. Mais c'est que la Big Pharma. Bon, vas-y, Miss Smith, je te laisse gérer. Mais j'ai un plan, un truc pour se faire de la thune. Mais gère-moi l'équipe là, c'est pas possible. Quoi. Oh putain. T'as Mama Torgnole qui rentre à ce moment-là, avec une grosse marmite qui a l'air pleine de trucs qui frétillent encore d'huile. Ah, mais de vous voir comme ça, là, ça me rappelle les bons moments, ouais, les engueulades, les gens qui placent des thunes dans des plans pourris, qu'ils en parlent pas à l'équipe et qui leur annoncent tout sur le moment de bouffer. Ah, les beaux souvenirs, hein, c'est des beaux souvenirs ça. Bon, allez, manger, c'est chaud. Puis s'assoit sur la chaise qui crie. Ça a l'air Bon. vachement bon, maman. Hein. Ouais, c'est ça, ta gueule. Essaie pas de me la faire en douce. Je sais que tu trouves ça dégueulasse, mais au moins ça te remplira l'estomac. Ça pourrait être des trucs bons si on avait de l'argent. De quoi? Rien, on n'a pas Ouais. de thunes, on a tout perdu. Je sais bien. Mais ça, c'est le quotidien du runner. Hein. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Les pélos là, les alpha sans mon cul là, Ouais. ils sont comment dans le coin là? C'est des pélos ou genre on pourrait les braquer? Je sais pas. Ils sont nouveaux, donc je les connais pas bien. Il paraît qu'ils viennent du nord. Ouais, c'est des boulets. Mais tu sais, t'as qu'à me dire, moi je cours, je rattrape les trucs et puis je te les ramène. Hein. Bah, de l'essence, des bidons et tout. Moi, tu me donnes une cible hein, et c'est bon, Fusion, je te jure. Hein. Écoute, si on avait de l'essence, on pourrait peut-être faire des missions et gagner de l'argent. Mais à ce cas-là, sans essence, les véhicules ils vont rien faire. Là. Ouais, mais on s'en fout des véhicules, on a pas besoin de véhicules, on a nos jambes. La dernière fois, t'étais content qu'on roule vite quand les mecs te poursuivaient. Tu ouais. dis ça, j'aurais pu passer par les toits et puis c'était bon. Hein. Alors, ton véhicule T'as en pas plus, un il est véhicule tout toi cassé, aussi qui toi. traîne quelque part? T'es pas censé savoir conduire des bagnoles qui me parlent de tes courses? Tu fais quoi? Tu les fais dans ta tête tes courses ou tu utilises un véhicule? Bah, je l'ai fait avec mes pieds, mes courses. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai bien un pouille à loupe, mais ça me sert pas à grand chose pour courir, quoi. Quoi, tu veux dire que quand tu me disais que tu faisais des courses, c'était des putains de courses à pied? Bah, des courses, quoi. C'est quoi une course pour toi si c'est pas avec les C'est un pieds? truc avec un moteur qui fait vroom vroom, c'est un truc avec des mecs qui font c'est un truc avec des battes de baseball, c'est un truc qui roule sur l'autoroute, c'est un truc avec des roues, c'est Attends, pas un truc avec des pieds. Chut, stop. Et tu crois que les premières courses, elles La étaient avec vérité. quoi? Non, mais. La vérité, c'est que si vraiment on a besoin d'essence, je suis à peu près sûr que Mama Torgnole, elle en a quelque part. Après, c'est sûr qu'elle nous en donnera pas pour n'importe quoi. C'est pas vrai, Mama Torgnole? De quoi qui est pas vrai? Que j'ai de l'essence en dispo? Mais tu sais, bon, mon petit, les runs, ça fait longtemps que c'est derrière moi. Hein. Bon, après, en demandant un peu à droite à gauche, je pourrais peut-être vous arranger ça, mais ça va forcément vous coûter un service ou un bras. Hein, ça, et parfois, le bras, c'est pas cher payé. Et sur ces entrefaits, il y a un type un grand orc, qui crâne rasé avec une grosse hache à la main qui rentre dans l'appart. Hé, maman, ils ont avancé l'ouverture du Stuffer 5, maman. Il paraît que si on se bouge le fion assez vite, ils vont faire rentrer ils ont dit un petit groupe d'élus pour visiter en avant-première. Une avant-première, maman. Il faut absolument y aller. Et donc maman se lève et vous regarde.
Ah ouais, non, on peut pas rater ça. Le Stuffer Shack en avant-première. Allez, gavez-vous et puis on file. Attends. S'il y a tous les pélos du coin qui vont au Stuffer Shock, ça veut dire qu'on va être plutôt tranquille pour aller attaquer les autres nœuds là. Ah mais c'est sûr, et tous les pélos, comme tu dis, ils vont se pointer, et il va y avoir une grosse file d'attente, il va y avoir la baston dans les files d'attente, et il va falloir qu'on joue des coudes et des points pour arriver en premier et pouvoir rentrer. T'imagines pas visiter le Stuffer Shack en premier, mais c'est trop bien, ça va être génial. Miss Smith, Attends. Miss Smith, t'as compris? Ah ben, j'aimerais juste savoir ce que c'est que le Stuffer Shack déjà. Mais le Stuffer Shack, la mecque du runner affamé, l'incontournable du 6e monde, le temple du consumérisme, où la malbouffe est moins chère que tout aliment sain, sont un véritable en même temps, opium du peuple. Comment tu peux pas adorer le Stuffer Shack avec son enfilade de bornes d'arcade rétro d'un côté, son étourdissant choix de boissons semi-congelées de l'autre, sa pléthore d'encas sucrés salés à base de sang et crème. Pour ça, il faut de l'argent mais qu'est-ce que tu... pour aller au C'est ce que Stuffer j'allais te bidule. dire, qu'est-ce que tu veux que j'aille dépenser des trucs là, alors que l'autre abruti de Zozo, il a tout cramé. Mais tu comprends pas, l'avant-première, les tickets avant-première, mec. On a le droit d'acheter, je sais pas, on va avoir droit à des promotions, peut-être des trucs gratos. Faut absolument y aller. On peut pas rater ça. Miss Smith, tout le quartier va être là-bas. C'est le moment d'aller attaquer les alphas sans mon cul là. Mais attends, Fusion, qu'est-ce que tu me fais ton plan pour ça, pour avoir un peu d'essence? Il n'y a pas que de Ça l'essence, fait il y a 10. le matos, tout ça, et leur vendre, ça va faire. Ça, c'est de la thune. Mais tu sais même pas qui c'est, t'as pas du tout planifié, c'est qui t'en a parlé? C'est quoi? C'est Fuzzy? Non, c'est quoi? C'est le gang du coin, c'est les mecs. Ils ont eu un petit tricks avec mon gang. Bon. Et j'ai un truc à régler Ah, avec c'est eux. Attends, on va pas se laisser avoir. Attends, sérieusement. Par des pélos comme ça, on a connu bien pire. Les gars. Moi je suis Ok, chaud, je suis chaud, ok, je suis chaud, ok, je suis chaud, je suis chaud, je je suis chaud, je suis chaud. Je vais vous calmer vos ardeurs là tout de suite, là, et t'as Mama Torgnole qui se lève. Vous m'avez tous promis, tous les trois, et je vous vois à l'avenir faire vos plans foireux, que vous allez m'accompagner au Stuffer Shack. Et c'est pas tous les jours que dans notre bled pourri, il se passe un truc comme ça. Alors, vous allez venir avec moi, et puis on va faire équipe, et on va aller au Stuffer Shack. C'est compris, les cocos? Non mais attends, maman Torgnole, ça fait 10 jours qu'on se fait chier, et là, Eh et ben, là, justement. il faut qu'on t'accompagne sur un truc. Mais on n'a pas d'argent. C'est Mais pas oui, faux. mais t'as pas entendu ce qu'il a dit, Roddy, il y a des tickets gratos. Et Ah, il a vas-y. sorti de l'intérieur de son trou-trou, Rodney, c'est ça? Mais non, mais ils l'ont dit, ils ont annoncé aux radios, c'est, je crois, les 50 ou les 100 premiers qui se pointent, ils ont droit à des tickets gratos. Moi, je dis, Bon, mais c'est mieux Strider, d'aller taper les autres. Strider, Ouais. bah cours. Bah ouais, grave. Si j'ai les places pour toi, Mama Torgnole, ça compte ou pas? Mama? Non mais attends, tu crois quoi, je vais venir aussi? Viens m'aider, m'équiper. Tiens. Mais Mama, sans vouloir te vexer, Mama, comment dire, t'as plus tes... t'as plus Pardon? tes 20 ans, quoi. Attends, et ce que tu t'apprêtes à dire là, j'ai plus quoi? J'irai plus vite à me faufiler entre les gens, tu vois, on n'a pas la même carrure pour ça. Mais non, mais il faut qu'on y soit, si tu y es pas, tu peux pas prendre un ticket pour quelqu'un d'autre, faut que tu Mais- sois mais- dans la file. mais Et bien faut sûr que tu si. sois- Je peux faire les poches des gens, Mama. Je te jure, je peux faire les poches des gens. Je te jure, je te jure, je te jure. Non mais il faut être sur place, les cocos. Tu vas quoi? Tu vas piquer le ticket, le temps que tu repartes et que tu reviennes, et tous les trucs ils seront complets. Ça va pas, ça va s'ouvrir, ça va se remplir, et puis ce sera fini. Bah, Mama, du coup, sans vouloir être vexante, mais c'est trop tard déjà. Bah, et si vous arrêtez de tous discutailler, peut-être qu'on y serait déjà. Alors toi, tu vas m'aider à enfiler mon Kevlar, et puis on va tous y aller. Est-ce qu'il faut dire anarchie pour avoir le droit de laisser Mama faire sa consumérisme pendant que nous on fait un vrai truc qui ramène de la thune? Bah non, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Bon, donc qu'est-ce que vous en pensez les autres? Mais- Vous voulez vraiment escorter la Mama là? Mais- Ou alors on essaie de se faire un vrai truc à l'ancienne, quoi, un vrai truc qui apporte de la Non, mais je thune? sais pas, d'un côté,
J'ai l'impression que ça lui ferait plaisir à Mama. Ça fait 10 jours qu'on squatte et peut-être, tu vois, on peut bien lui passer ça. Après, on verra si on va pas torcher tes potes d'Alpha Qu'est-ce qu'on va faire? Centaurus, On va avoir 5000 pélos qui vont se marcher sur la gueule et se battre et s'entretuer pour Ouais. avoir 2 pauvres Ce que je tickets. te propose, Fusion, Dieu sait si j'en ai rien à foutre, d'accord? Ce que je te propose, Fusion, c'est qu'on va devant la file avec Mama. On va bien voir qu'il y aura plus de place. Et après, on va aller s'amuser, d'accord? Comme ça, on ménage la chèvre et le chou, la Mama. Chef le et la chou, Fusion. mais t'es dégueulasse. C'est qui la chèvre? Ah non, mais... Non mais Tu fais des ménages avec qui tu veux, mais ok, d'accord, ça en me vrai, va. en vrai, Et Miss, il a. si Strider, tu peux piquer des trucs dans des poches, peut-être que ça nous fera un peu de thunes pour monter la mission d'après. Grave. Bah Je suis trop ouais. partante. Et puis, de toute façon, on l'amène et puis si on l'accompagne jusque là-bas, ça compte. Et comme ça, et ben après, on file. Et Ça- voilà. Ok. Ça te va, Wagon, là, ou tu vas encore claquer tout notre blé dans une Big Pharma que t'as passé sur ton database en passant? Ah, mais déjà, c'est pas encore fait. Quoi, t'as dépensé l'argent ou pas? Oui, mais c'est pas fait qu'il soit vraiment dépensé. Enfin, non, il faut attendre une. Bah t'as appuyé sur Une de clic, jours, clic, mais- enter, payer, PMI, ou t'as pas appuyé sur le bouton? Ah oui, si, non, Ah, faut donc payer, t'as payé. mais oui, après, tu sais, parfois, ça remonte, hein, la bourse, hein, ça descend, ça remonte. Là, il En fait, t'as remonte pas pas. encore eu Hein. le retour sur investissement. quoi. Voilà, oui, ah oui, bien T'as vu. pas encore eu le retour sur investissement, Exactement. mais t'as pas encore eu la perte sur investissement non plus, c'est ce que t'es en train de nous dire. quoi. Oui, peut-être qu'on est toujours aussi. Bon, on n'était pas vraiment riche, mais on a toujours autant d'argent qu'avant. C'est juste qu'il y a. Là, il est placé quelque part. Faut le temps que ça revienne, quoi. Disons qu'il est fictif, quoi. Il est virtuel. c'est ça. Ouais, voilà. Mm. Donc on va partir sur le fait que potentiellement on a de l'argent, on va aller se mettre dans la file, voir s'il y a du monde et voir s'il y a encore des tickets magiques. Et après, peut-être qu'on fera des trucs un peu plus rigolos. Allez, on y va. T'as Flashy, Fuzzy et Boogie qui se ramènent dans la pièce. Et Fuzzy, il dit Hey, Strider! Ouais. Et il paraît que dans le Stuffer Shack, il y a un parcours de parcours. Le parcours. Par contre de quoi? C'est vrai. Ouais. Hey, il y a même un concours pour l'ouverture. Ah, mais faut que j'y aille. Et je suis parti. Concours de quoi? Bah, De parcours. Pour faire une course. Une Pour vraie faire une course. avec ses pieds. Mais une course quoi? Avec des jambes ou avec des voitures? Bah, une vraie course, Fusion. Un truc avec des jambes, du coup. Ah mais c'est pas une vraie course ça, c'est de la marche à pied accélérée. Non mais arrêtez avec vos trucs. Bah, je suis sûr que Parade. je suis sûr que j'arrive au Stuffer Shack avant toi, du coup, Fusion. Sûr et certaine. Et t'as Mama Torgnole qui ressort avec une espèce de gros morceaux de Kevlar ou de pneus arrangés avec des chaînes en guise de soutien sur les épaules et dans le dos. Et... ok. Elle a un gros shotgun avec elle, c'est bon, on peut y aller. Et bah, on t'attend, vite. Et puis moi, Ok, je suis vous déjà. déambulez dans les rues, vous avancez, vous marchez en direction du Stuffer Jack et il y a du monde. Il y a sa mère du monde. Et ça se tape dessus, c'est le boxon. Il y a des bagnoles qui se sont ramenées, qui font un cercle autour du Stuffer Jack. Il y a le son et lumière qui balancent dans le ciel tout autour du truc. Une pauvre speakerine sur son podium avec son micro. Ah, s'il vous plaît, je vous demande de rester calme pour le... Et les mecs se tapent dessus, c'est déjà une grosse rixe, un gros bordel. Et t'as des go-gangers un peu partout d'ailleurs qui regardent ça, amusés. Bande de cons, de toute façon ils en rentreront jamais. Et vous vous ramenez comme ça au milieu de tout ça. Donc il y a Flashy, Fuzzy et Boogie avec nous. Hein. Ouais, tout à fait. Et Roddy. Roddy avec sa D'accord. hache. Mais moi, est-ce que lequel est le moins défoncé entre Flashy, Fuzzy et Boogie? Alors clairement pas Fuzzy. Oui. Non. Et Boogie, il a l'air un peu fatigué. Il a mis ses fringues un peu à l'envers. Bon, c'est Flashy alors. Ouais. Ouais, voilà. Eh, Flashy. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et est-ce que dans la masse là, tu vois les connards d'Alpha Centauri là? Alors ça se tape pas mal dessus là, mais ouais, je crois Ah. qu'ils sont, il y en a peut-être un ou deux là, ils ont le truc de croix rouge, mais pas rouge là sur le bras, par là-bas, ouais, c'est possible, ouais. Je regarde. Qu'est-ce que tu vois? Quoi ça ressemble Et ça ressemble à un mélange d'orques, d'humains,
un peu de nains, quelques trolls qui se tapent dessus dans une mêlée. Il y en a un qui s'écroule au sol, qui perd quelques dents, un autre qui arrive et qui fonce dans la mêlée avec sa moto. T'as des gens qui sont étalés par terre et t'as toujours un speaker. S'il vous plaît, je sais que les 50 premiers auront des tickets, mais arrêtez, je vous en prie. Oui, le symbole sur leur truc, c'est quoi? Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air de ressembler à le truc d'Alpha Centauri. En tout cas, il y a des motos, il y a des bagnoles autour. Si tu veux siphonner de l'essence, il y a peut-être moyen. Ah. Ok. Et alors que vous commencez à réfléchir à ce qui se passe, t'as une bande de gangers qui étaient là, qui vous regardaient de loin. Et quand vous vous rapprochez d'eux, il y en a un qui se croit malin, qui fait un commentaire un peu plus fort que les autres. Tu sais c'est quoi le point commun entre un Créditube, du dentifrice et un ouvre-boîte? Les trolls savent pas ce que c'est, ils en ont pas besoin. Qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça, la vieille? Hein? Et puis... Est-ce que vous avez une réaction? Oui. Cette insulte dirigée contre Mama Torgnole, qui a pas l'air de s'offusquer plus que ça. Bah, c'est bien. C'est Bah, du coup. c'est le genre de moment où on doit crier anarchie si on veut rentrer en scène ou pas? Tu es pas obligé, là je te donne Non. la parole, donc Ah. si tu veux faire quelque chose... Eh bien écoute, j'allais courir sur les bâtiments les plus proches pour passer en hauteur et ne pas avoir affaire à la foule, mais je me ravise au moment où j'étais parti. Toi, je dis, qu'est-ce que t'as, grande guibole là-bas? Tu sais ce que c'est toi, un dentifrice? Parce que ça a pas l'air. En tout cas, et je me mets à courir vers lui, poup, 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 et je lui pique sa ceinture aussi vite que possible, histoire que ça lui tombe au bas des chevilles. Ah, bah Ok. ça a même pas la taille d'un crédit stick ça. Ok, alors pour faire ça, on va faire le premier jet de la soirée. Alors pour moi, c'est un jet Premier chef. d'agilité, Ouais. agilité corps à corps. Et tu dois me faire 2 succès. On Ok. a tout fait pour faire durer la passion avant qu'il y ait un jet de dés, mais là... Du coup, Tac. là globalement, si je suis ce que je vois sur ma fiche, je dois lancer 7 dés, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Voilà, 5 en agilité, 2 en corps à corps. Ok. J'ai une question. Ouais. Est-ce que les réflexes améliorés, des trucs comme ça, ont une incidence là-dessus ou c'est toi qui dois me dire si ça rentre en ligne de compte? Alors, ça va rentrer en ligne de compte, bien sûr. Et du coup, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir un dé supplémentaire Mhm. à jeter. D'accord. Et tu as même, si je lis bien le truc, un point d'anarchie supplémentaire pour la scène. Tout à fait. Ok. Et donc là, par exemple, si je le voulais, on pourrait se dire je dépense un point d'anarchie pour soit avoir des succès à partir de 4, soit... Je peux apprendre à mieux vous comprendre si je me familiarise. Dépenser un point de chance pour avoir des succès à partir de D'accord. 4. Ok, ah c'est les points de chance, ok. Voilà, les points de chance, tu peux le dépenser avant pour avoir tes succès sur 4, 5 ou 6. Ok. Normalement, c'est des succès que sur 5 ou 6. D'accord, c'est ça. Et tu peux dépenser des points d'anarchie pour te mettre, soit me voler carrément l'initiative et la parole et introduire ton personnage dans la scène. D'accord. Est-ce que tu utilises un comportement particulier? J'ai pas l'impression. Non, je crois pas. Ah, Non. plus la livraison est risquée, plus elle s'amuse à la limite, parce que tu cherches un peu la merde. Ouais. Mais Mais ça me paraît pas. Ça me paraît un peu non. tiré par les cheveux. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc vas-y, tu vas pouvoir me faire ton jet et il faut que tu 2, fasses 2 succès. 4. J'en fais 5. C'est les 5 et les 6, hein. 1, 2, 3, 4, Tu me 5, décris ce 6. qui arrive à Robert, Robert le Ganger. Et bien, comme je dis, en fait, je vais lui piquer sa ceinture et ses lacets de chaussures, et puis ça va tomber en bas de ses genoux. Et comme je te disais, ça a pas la taille d'un crédit stick, ta petite chose, hein. T'as beau être un grand gaillard. Donc vous voyez, vous, les mouvements hyper rapides et fluides de Strider qui arrivent dans son dos et dans un flou, lui pique sa ceinture. T'as le pantalon, cette espèce de pantalon en simili-cuir un peu dégueulasse qui lui tombe sur les chevilles. Et puis vous voyez effectivement une micro-mini-tub qui se balade à l'air libre. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ah, qui se viande et les deux à côté. Ah, vous avez signé votre arrêt de mort. On va vous buter.
Et bah, c'est parti, messieurs. Vous êtes dans la merde. Bon, je vous les laisse, hein, et je me casse. Donc, dans Shadowrun Anarchy, il n'y a pas de système d'initiative. C'est l'initiative scénaristique. Là, vous avez fait. Strider a initié la scène et ça a déclenché une réaction. Donc, pour moi, les Gangers ont l'initiative. Ils se mettent à dégainer, vous pointez et vous tirez dessus. Donc, voilà. Bah, tous ceux qui veulent pas prendre des bastos peuvent essayer de faire un jet pour se mettre à couvert ou se cacher ou se planquer parce que sinon vous allez tous prendre 6 points de dégâts. Ah ouais. Ils sont où les points de vie? Ah bah ouais. Alors, les points de vie et les points d'armure, tu les as en bas de ta fiche avec le moniteur de conditions. Moniteur de conditions physiques, étourdissement. Nous avons 10 points de vie. Ok. Bon. Même si Fusion avait le regard sur l'autre moto, essayer de se rapprocher. Ah, puis il est renversé par la foule, il voit que ça commence à tirer. Bah oui, il se met à couvert. Donc, que faut-il faire pour se mettre à couvert? Tu me décris, vous me décrivez ce que vous faites grosso modo et je vous dirai s'il y a un jet ou pas. Ok, moi je te dis, alors que j'étais pas du tout occupé par ce qui se faisait, c'était un bruit de fond, j'étais en train, les yeux rivés sur les motos en essayant de m'approcher, mais avec toute la masse des gens c'était difficile. Puis d'un coup je suis bousculé, je vois qu'il y a des gangs qui sont sortis, je vois que c'est le problème, donc mon réflexe c'est d'abord de me mettre à couvert derrière un des... Tu vois, de voir regarder ce qui se passe en me mettant à couvert derrière d'autres gens, quoi. Ok. Du coup, ça me semble être plutôt quelque chose où il va falloir que tu trouves un endroit où te cacher plus que vraiment bouger pour te déplacer parce que tu as vu Strider arriver, tu as vu la merde venir. Donc, tu vas me faire un jet de logique perception. Logique perception. Alors, c'est où la perception? Logique, d'accord. Si tu n'as pas, tu lances juste logique. C'est dans les compétences, Et c'est ça du coup c'est pas un jet difficile, avec un succès, c'est bon. C'est censé être dans les compétences, la perception, c'est ça du coup, j'imagine? Ouais, tout Ok. à fait. D'accord. Donc ça, c'est pour Fusion. Vous autres? Bah moi je pense que du coup je vais passer entre les jambes de tout le monde et puis je vais comme mon idée de base c'était de passer par les toits et les chemins un peu de traverse pour éviter la foule et rejoindre le parcours le parcours dont m'a parlé notre ami l'orque dont j'ai perdu le nom, Brody, et ben je vais faire ça quoi. J'ai dit hey, salut, je vous les laisse hein, tchoum, poum, et je suis parti. Et juste, dis-moi, ils sont ils sont combien? Ils ressemblent à quoi? Juste plus rapidement. Alors, je suis en train... Donc, il y a 3 types patibulaires. Le gars qui s'est fait voler sa ceinture, c'est un caucasien avec crâne rasé, un gros Z bleu tatoué sur la gueule. Et ses 2 potes, ça a l'air d'être des adeptes du piercing. Ils en ont un peu partout, c'est comme des boutons. Ils ont une tête de boule et ils ont l'air un peu d'être jumeaux tous les deux d'ailleurs. Ils se regardent comme ça et ils se mettent à aller en direction de leur moto et à sortir quelque chose de la moto pendant que le mec avec le futal en bas des pieds a sorti 2 guns et commence à vous tirer dessus. D'accord. Ok, donc c'est des D6, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ok, j'ai fait un succès. Puisque c'est les succès, c'est 5 et 6. Hein. Ouais, tout à fait. Donc Ça fait un 6, 2, succès. je fais un succès. D'accord. Ben, tu me décris ce que tu as trouvé pour te planquer derrière. Bah, j'imagine un zozo du coin, quoi. Genre, Il y avait un nain et un humain qui étaient en train de se mettre sur la gueule dans la file d'attente et qui leur rix commençait à déborder un peu dans ta direction et puis tu te caches derrière eux et puis blablabla ils prennent tout un tas de bastos, ils se retrouvent plein de trous et les deux sont étalés sur le sol et toi tu étais derrière et tu regardes ça. Vous autres, wagon, qu'est-ce que tu fais? Moi, par principe, si je me fais tirer dessus, je réplique. Ok, si tu veux, tu peux utiliser un point d'anarchie et crier anarchie pour me dire, par exemple, bah, quand les mecs ils sortent leur gun, en fait, Wagon il avait vu le truc venir et Ok. Donc anarchie. allez, voilà, donc tu crames un point d'anarchie. Et
Est-ce que tu m'en donneras pas un parce que j'ai placé une de mes répliques? Ah, j'ai pas suivi quand est-ce que tu as placé ta réplique. Bah, qu'est-ce qui se passe si je le fais tirer dessus? Je réplique. Ah, ok. Si, parfait. C'est l'utilisation parfaite des répliques. Donc, ouais, tu vas gagner un point d'anarchie et pouvoir le dépenser pour faire ton action sans problème. Voilà. Donc, tu vas faire une action de tir. Donc, on tire avec agilité dans ce jeu. Ça se tient. Agilité, arme à feu. Le A, donc, oui. Arme à Et feu. comme tu es as de la gâchette, tu as 2 dés de plus pour tirer. Et donc, quand tu fais agilité plus arme à feu, genre arme à feu, moi j'ai 3 plus A, c'est-à-dire que tu fais agilité plus 3 plus agilité? Non, c'est un rappel sur vos fiches de perso. Ah, d'accord. Donc c'est 3 plus agilité. Oui. Comme si tu n'avais pas compris. Ah, mais je sais pas, moi je dis ça, on sait Oui. pas. Il y en a qui vont perdre des points de chance. J'en ai pas, donc en même temps. Si, t'en as un. Oui, bon, donc ça change pas grand-chose. Ah du coup, tu vas me le donner. Tu vas voir si ça change rien. Non. Allez. Alors, Wagon, tu fais ton test? Donc, ça fait combien de dés à jeter? Alors, si je compte bien, tu as 5 en Sept. agilité, 2 en arme à feu, ce qui fait 7, 9. plus 2 parce que tu es un as de la gâchette, 9 dés. 9 dés. Quel Ah ouais, hein. Quel home. Alors, attends, je change le... Ok. Et là, par exemple, avec ta dépense de points d'anarchie, tu aurais pu essayer de faire un exploit risqué, genre me dire je tire à la Nicky Larson dans son flingue pour que l'arme lui saute des mains avec style, et je te fais jeter un dé de risque avec ton jet. Si le dé de risque produit un succès, il va se passer quelque chose de mauvais pour toi. Mais si tu D'accord. réussis et que le dé de risque ne produit pas de succès, tu fais ton action d'éclat et tu me c'est décris ce cool, qui se ça. passe. C'est cool comme mécanique. Ah. Mhm. Bah ouais, je peux faire ça. Ok, donc du coup, tu vas faire ton jet normal, et ensuite tu jetteras un dé qui sera le dé de risque. Ou alors tu D'accord. ajoutes un dé de plus à ta poignée de dés, et le dernier dé dans la liste, ce sera le dé de risque. On va faire ça. Allez, Donc, je tire 10 dés. Le dernier dé, c'est le jet de risque. Et je décrirai donc ce que je fais de cool si je réussis. voilà. C'est ça. Au passage, Shadowrun Anarchy a été fait pour ne plus lancer des grosses brouettes de dés. Raté. Voilà. Ah oui. C'est des persos de base, c'est des persos de base, il y a 9 dés à la base. C'est Ils sont même, pas un sortis. c'est même pas un gunner, c'est le médecin. Tout va Voilà. Alors c'est quoi normalement une boîte de dés si là il y a moins de boîtes de dés? bien. 14, 15, 16. Ah ouais. Là, c'est le World of Darkness. Ça, c'est... Oui. Des Oh. personnes qui jettent 20 dés, j'en ai vu. Ouais. Oui. Donc, je fais 4 réussites et le dé de risque est un échec. Donc, tout va bien. C'est très bien. Décris-moi ce qui se passe. Mais en fait, au moment où donc le gars qui est en train de sortir, alors qu'il a le pantalon baissé, il sort ses 2 flingues. Je tire tout simplement dans la bouche d'égout qui est derrière lui, ce qui fait partir un jet d'eau qui le tape dans le dos et qui le fait s'écrouler au sol. Et les 2 autres tirs que je fais, c'est pour les motos des gars qui sont en train de chercher des trucs dans leur bécane. Et je tire dans les pneus, ce qui fait que la moto bascule, parce que le pneu, d'un coup, il explose, ça déstabilise la moto, et il y a tout qui se casse la gueule. Et je leur fais, vous en voulez encore? Ouh, ah ouais, et puis la petite pression derrière. T'as les 2 mecs qui étaient partis chercher leur matos dans leur bécane, qui regardent ça, qui se regardent tous les deux, qui montent sur leur moto et qui commencent à se barrer. Ah merde, Qui se barre. désolé Fusion, j'ai pas pensé à l'essence. Putain, merde. Et Attends, il se barre pas du tout. Avec- Anarchy, là, c'est quoi Ah, ouais, J'allais te dire, tu m'as doublé. Alors, Anarchy, vire-moi un point, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que, alors que tout le monde était en train de s'exciter, Miss Smith était en train d'évaluer la situation. Et alors qu'ils venaient de mettre alors qu'ils se rapprochaient de la moto et que le gars était en train de s'énerver sur ses gâchettes, elle s'était approchée de câbles électriques qui montaient sur un mur, et ces câbles électriques étaient en train de relier une grosse enseigne lumineuse avec des néons.
et qui était tout à fait branlante au-dessus des trois protagonistes. Ah, je sens Et, qu'il va passer quelque chose de et- bien. Et donc, en tirant sur les câbles de la bonne façon, elle a réussi, enfin, je ne sais pas si tu me l'accordes, mais à décrocher l'enseigne, et l'enseigne, qui est quand même une belle enseigne, normalement se dirige à très grande vitesse est en train Écoute, va tomber sur nos protagonistes. c'est super stylé. Donc, je vais te rendre ton point d'anarchie que tu m'as donné pour faire cette scène. Mais par contre, je vais te demander que cette scène soit un exploit risqué et que tu me lances Oui, 2 dés de risque parce que ce machin qui va tomber, il y a quand même des chances que ça vous tombe sur la gueule quoi, si tu rates ton coup. Oui, ça me semble acceptable comme idée. Ok, eh ben, Donc, tu fais ta poignée de dés, je te demande 2 succès pour réussir ton tir et tu lances 2 dés de risque en plus. alors, est-ce que c'est vraiment un tir du coup? Bah, tu tires J'étais dessus, plutôt non? en train de... moi, j'étais plutôt. Enfin, si tu veux, je peux Il tirer dessus, peut en mais tirer. j'étais vraiment en train d'agir sur les câbles en fait. Si tu Ah, veux, les câbles tu électriques. empoignes le câble et tu tires à main nue. C'est de la Ouais, force. c'est ça. Excuse-moi, Ouais, j'avais c'est pas ça bien que la compris. force. Ouais. Donc, du coup, athlétisme et force. Athlétisme, non, mais force, oui. D'accord. Donc, ça sera. Du coup. Par contre, tu peux me réexpliquer les dés de risque, s'il te plaît? Alors, tu as ta poignée de dés pour réussir ton action, Ouais. où les 5 et les 6 Ouais. sont des succès, et ensuite je t'ajoute des dés de risque. Là, tu vas avoir 2 dés de risque, et si un de ces dés de risque fait un 5 ou un 6, il va se produire quelque chose de néfaste pour vous. Et si les 2 dés de risque produisent un succès, enfin, plus les dés de risque produisent de succès, Et quel que soit le résultat de l'action, c'est-à-dire s'il peut réussir son action et avoir un double risque sur son dé, quoi. c'est ça. Et, En fait, et il peut, j'imagine que je peux- il peut se passer plusieurs choses. Il peut rater son action, mais les dés de risque ne produisent pas de succès. Donc il va se passer quelque chose, mais ça ne sera ni ce qu'il a demandé, ni ce que le risque suggérait. Il peut réussir son action et les dés de risque réussissent, ce qui fait que ce qu'il voulait faire va réussir, mais il va y avoir une conséquence néfaste pour vous. Et il peut, grand chelem, réussir son action et que les dés de risque ne fassent rien. Et là, il a la parole, il fait ce qu'il veut. je vais dépenser un point de chance. Ok, donc tu réussis sur 4, 5, 6. C'est ça. Ah oui, c'est vénère les points de chance en fait. Ah oui, K5-6. Et du coup, les dés de risque, ça va être par exemple les 2 derniers que je vais jeter, on est d'accord? Ouais, Comme très ça, bien. par exemple. Très bien, très bien. Et du coup, avec. Voilà. C'est Donc des- tu fais ta poignée. C'est des dés qui se rajoutent, on est d'accord? Les dés de risque. De Ou c'est quoi des dés Les dans dés- la. Oui, Ouais, les c'est dés ça. de risque, normalement, c'est des dés d'une autre couleur. Si Ouais, on- c'est- D'accord. Ah, donc il se rajoute. Donc c'est-à-dire que là, ma poignée, excuse-moi, c'est 6 parce que j'ai 6 en force Ouais. et en athlétisme. Ouais, Et du coup, en gros, c'est 8 parce que j'ai 2 dés de risque. voilà. Mais on compte les 6 premiers pour ton jet et les 2 derniers. Ou alors tu peux faire en 2 jets séparés, tu fais comme tu préfères. Je vais faire un 2G. Ok. Avec les couleurs différentes. Alors, est-ce qu'il va réussir à se servir du lanceur de dés virtuel magnifique? Pardon. Wouhou! Donc je compte 4 succès. Oui. Ok. Donc là, c'est un succès critique parce que tu as fait 2 En succès plus. plus. Et il vient avoir une conséquence néfaste. Donc, vas-y, fais-moi ta narration et moi, je vais avoir le droit de t'interrompre durant ta narration. Et donc voilà, donc alors que Miss Smith s'était mise sur le côté et a tiré avec force les câbles électriques qui reliaient l'énorme enseigne lumineuse avec un extraordinaire pictogramme asiatique, l'enseigne se détache et est en train de tomber vraisemblablement sur les trois huluberlus qui étaient en train de nous interrompre. Et alors qu'elle tombe, elle s'écrase littéralement au sol et des débris de verre ou il y a même une espèce d'arc électrique qui se crée et qui crame à moitié les deux qui étaient proches des motos. Et tu m'interromps quand tu Et veux, ouais, hein, et c'est à ce moment-là, du coup, cet arc électrique que tu as si magnifiquement bien décrit, et il commence à t'as de la purée de ketchup en dessous de l'enseigne avec ces 3 pauvres gangers qui vous ont cherché des crosses, ça valait bien une blague. Et cet arc électrique touche une flaque de boue qui rejoint
une partie de la population qui était en train de se taper sur la gueule pour rentrer dans le Stuffer Shack. T'as la moitié des mecs qui étaient en train de se taper dessus, qui sont en train de se faire électrocuter. T'as une vingtaine de personnes qui tombent au sol et le groupe de gangers qui voit ça et qui fait putain, ils ont cramé Mick et Roger et Cynthia aussi, c'est qui l'enculé qui a fait ça? Et vous avez 20 gangers qui commencent à vous ramener les motos, commencer à rouler autour de vous. Bande de salopards, vous êtes morts, vous êtes morts, vous êtes morts. Anarchie. C'est mon par côté, ici. C'est quand même vachement moins de monde qui est en train d'avoir des places. Du coup, ça c'est le bon côté de la C'est le chose. bon côté de la chose. Pardon, vas-y, Axel. Et du coup, eh bien, c'est par ici, attrapez-moi si vous pouvez, attrapez-moi. Je vais essayer de détourner l'attention des gens en moto, en passant, comme je disais, comme j'avais commencé par l'écrire, par les toits, du coup, en courant partout et en essayant de m'enfuir. Donc tu peux cramer ton point d'anarchie déjà. Ouais. Oui. Et tu veux Tout en essayer. sachant que j'ai quand même le câble de l'enseigne dans la main, on est d'accord. Hein. C'est Ouais, pas ouais, ça. tout à fait. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et pour moi, là, je vais mitiger un petit peu ce que tu as dit, parce qu'à mon avis, tu vas réussir à pouvoir détourner une partie de l'attention sur toi et créer une course-poursuite dans la région en essayant d'utiliser ton parcours pour essayer de les semer et de les faire tourner en bourrique. Mais il y a quand même une partie des gangers qui vont rester focus Ça me sur va. Midnight et qui vont pas la lâcher, quoi. Ça me Donc, va, oui, c'était. ce qu'on va faire, c'est que ça va marcher et et tu vas me faire un jet de parcours qui va être assez difficile. Il va te falloir 4 succès pour réussir à les balader comme tu veux sans te prendre de bastos dans la gueule, parce que là, ça commence à sortir du shotgun, ça commence à sortir des Uzi, ça commence à sortir de la grosse artillerie pour vous tirer dessus, Facile. parce que les mecs sont un peu vénères quand même. Ok. Et c'est majoritairement de l'orque. Il y a quelques trolls, mais plutôt qui ont l'air plutôt boss dans le gang, qui regardent de loin et qui regardent la piétaille s'occuper de tout ça, quoi. Ok. Alors, vas-y Strider, fais-moi ton jet d'athlétisme. Et bah écoute, ouais, comme je te dis, donc je suis en train de passer un peu par tous les toits, les murs, les trucs machin comme ça. Donc, Ah, là, niveau parcours, ça commence à être pas mal, quoi. Avec cette espèce de grosse enseigne qui a arraché un bout de façade avec elle, et puis t'as des débris qui sont en train de tomber de bah, je vais passer l'immeuble. par là évidemment. Imagine un morceau de façade éventré avec des routes qui sont parsemées de gravats tout autour. Même s'il y en a pas mal qui sont équipés en motocross, ça risque d'être compliqué de te suivre. Du coup, est-ce que ça compte course sur les murs là-dedans? Ah oui, bien sûr. D'accord. Et ça fait quoi du coup? Parce que là, j'ai pas de Ah bah, à pouvoir mon avis, d'adepte, tu je dois peux courir courir sur les murs. D'accord, ok, d'accord, c'est juste. Bon, tu me diras, c'est pas mal déjà. Ouais. Ok. Et Ça marche. Il n'y a pas de G, c'est un ok. truc qui est actif. C'est un truc actif. Ok, d'accord, très Ouais, bien. Voilà. Et quoi, Bah, c'est écoute- surnaturel le fait qu'il marche sur les murs ou c'est un truc Ouais, d'augmentation? Oui. Il n'y a pas d'effet visuel, c'est pas, elle brille pas d'une aura de machin, il n'y a pas une espèce d'énergie mystique qui se dégage d'elle, mais elle est capable de faire des trucs complètement fous, quoi. Oui, mais est-ce qu'on sait que c'est à cause de jambes méca machin ou Pas c'est du tout. Ça a l'air d'accord. d'être une enfant du cirque, si tu veux, quoi. Donc on sait que c'est de la magie. Oh, enfant du cirque toi-même. Encore une fois, il n'y a rien de visible. Donc ça dépend uniquement de votre niveau de confiance. Peut-être que Oui. Strider, elle est même pas au courant de ses pouvoirs. Pour elle, elle a toujours eu la capacité de faire ça et le parcours c'est cool, donc elle peut le faire, tu vois. Donc ça dépend uniquement de comment tu veux présenter le truc. Ok. C'est pas elle court sur les murs, donc c'est un adepte. C'est pas aussi clair que ça, les connaissances de la magie. Du coup, j'ai utilisé l'athlétisme, c'est ça? Ouais. Donc ça me fait une main à 11 plus athlète né, et ça me fait une main à 13. Du coup, si je dis pas de bêtises, tout en roulant sur les Voilà. Et vu que ton parcours est un peu risqué et qu'il faut qu'on rigole un peu, je vais ajouter 2 dés à ta poignée de D'accord. dos. Ça me va. Et du coup, je vais claquer un point de chance. Ok, ouais, d'accord. Attends, on utilise toutes les mécaniques, monsieur. Et comme ça, ce sera 4, 5, 6. Hop, lancez les dés. Strider. 1, 2, Oh là là. 3, 4, Oh là là. 5, 6. Et. T'as que des succès sur 6, aucun sur 4. C'est ça. C'était difficile de prendre le point de chance, C'était quoi. très subtil. Donc j'ai 6 succès. Non, du coup j'ai 5 succès et un dé de risque qui a Je donné l'ai un vu. succès pour toi. Voilà. Ouais, nickel. Ok. Bah écoute, je vas-y. cours, boum, je passe. Du coup, je pars depuis le câble de. Lâche pas le câble, Miss Smith! Et je monte sur le câble, touc, puis je passe sur les toits et je passe de toit en toit. Je me rapproche du
du lieu dont je me rappelle plus le nom, et puis je tourne en Shopper rond, le Shopper Shack, et je cours, et puis je saute de toit en toit, et je dis attrapez-moi si vous pouvez, les gros nazes. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'effectivement, t'as une partie du gang qui va ah, attrapez-moi cette merde grosse patate, viens ici. Et t'as donc les gangers qui commencent à utiliser des morceaux de rampe pour te poursuivre. T'as des tirs de Uzi. Alors t'es là, oulala. Et tu commences à t'aventurer dans cet immeuble en ruine que tu vas utiliser comme tremplin pour essayer d'accéder au Stuffer Shack. Et putain, il y a quelques motards qui font le tour. Ah, encerclez-la, butez-la. Ça tire dans tous les sens. T'es là, wow. Et t'étais là, t'étais sur ton cou, t'étais en train de sauter pour aller dans le Stuffer Shack et tu l'as pas vu venir. Il y a un mec dans ton dos qui active un coup de nitro, t'entends un clic, et t'as une moto qui surgit des escaliers, qui arrive, il te met un coup de pneu dans le dos, et vous êtes en train tous les deux de tomber du 4e étage dans la ruelle avec cette bande de gangers orcs qui vous attend en bas. On va te fumer. Que fais-tu? Anarchie. Ah, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a moyen que pendant que les gangers orcs sont en train de regarder ce qui se passe en haut, ils fassent pas du tout attention à ce qui se passe à côté et qu'on peut Je leur mettre savais. un pan pour Ah, leur piquer la moto, quoi, genre. Alors, avec donc, tu vas faire donc tu veux soutenir Alors, ce que je veux, c'est dealer leur voler une moto. Vu qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe en haut, Je comprends bien, mais ce qui m'intéresse, c'est l'objectif final pour savoir quel jet je vais te faire parce que je veux pas t'en faire 50 000. l'objectif, c'est donc de piquer une moto. Ouais. Et après, avec la moto que j'ai, c'est de me mettre en position pour récupérer la naine. Tu vois. Ok, Je veux récupérer la naine et une moto. Moi, je veux tout. très bien. La Ça va. naine, la moto, l'argent de la naine, tout ce que tu veux. Allons-y. J'ai cru les chercher. Ça te coûte un point d'anarchie pour agir. Et ensuite, ce que tu vas faire, parce que les mecs, effectivement, sont assez déconcentrés par l'action de Strider, donc mettre une mythe à un mec pour l'étourdir 2 secondes et piquer sa moto, ça, c'est pas un problème. Ce qui va être plus problématique, c'est pouvoir te faufiler au milieu de tout ça alors qu'ils sont en train de tirer comme des malades sur Strider qui sautent dans tous les sens. Donc il y a du friendly fire avec des mecs. Ah, mais tu vas me tirer dessus, Roger! Ah, Bobby, tu m'as roulé dessus, connard! Et toi, t'arrives au milieu de ça pour essayer de récupérer Strider. Donc, ça va être un putain de gros jet compliqué d'acrobatie ou de moto ou de conduite machin que t'aimes bien. Et tu vas devoir me donner, 3 succès et tu vas mettre 3 dés de risque avec ton jeu. Alors, c'est quoi? Je peux faire véhicule terrestre, c'est ça? Oui, bah une moto, ça me semble assez terrestre. Parce que j'ai moto et véhicule terrestre. Alors, c'est 2 compétences qui ont l'air différentes. Alors du coup, si tu as moto, oui, mais moto. Sur charisme, alors, à mon avis, c'est pas la même. Alors les compétences avec un C entre parenthèses, c'est des connaissances, c'est comment tu connais la moto, c'est plus de la culture G autour de la moto en général, quoi. C'est pas une compétence. Donc tu utilises véhicule terrestre. Donc ça fait agilité plus 3. Et avec ça, tu peux ajouter folle du volant, à mon avis, ça doit marcher. Enfin, faux du volant. Alors, fût du vélo, plus 2 au test de véhicule. Ça, je rajoute 2 dés, c'est ça? Plus 2 dés, oui, c'est ça, oui, plus 2 dés, c'est marqué. Très bien. Ouais. Ok. Et donc ça fait 10 dés. Plus 2 dés de. 3 dés de risque, c'est ça? Ouais, 3 dés de risque. Ok, on va rajouter. 3 dés de risque, on va mettre en rouge. Est-ce qu'on est comme ça? Ok. Alors attention, c'est parti. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça marche. Oh là 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 là, c'est très beau. 1, 2, 3, 4 succès, 0 truc de risque. Ah bon? Bah, Ah oui, tu l'as fait en 2G? Bah oui. Ok, très bien. Les dés noirs, c'est mes dés normaux, et les dés rouges, c'était les dés de... Ok, j'avais l'œil sur les 2 petits 6, mais c'est les tiens. Pas de problème. Du coup, décris-moi ce qui se passe. Bah donc j'arrive, pendant qu'ils sont en train de regarder, allez-y, on va l'attraper. Pouf! On voit un point qui rentre dans le cadre. C'est moi qui viens détendre le mec, je monte sur sa moto, je fais demi-tour, qu'est-ce qui se passe? Mais je passe devant eux, je suis en train de rouler, et je cherche la petite planche de bois qui va me permettre de faire un petit saut pour attraper la naine au passage, clac, atterrir, tu vois, et puis faire un petit dérapage.
comme ça. Ça va? Nickel. Puis là, t'as la bande de Ganjo autour. Oh putain, t'as vu le saut qu'elle a fait? Ouais, je crois qu'il a sauté. Il a sauté plus haut que Roger. Ah ouais, ça, c'est clair. Et t'as un gros troll au fond. Bon les gars, vous me les butez, ces enculés ou quoi? Alors que je suis en train de faire ça va comme ça, et t'as genre ping, oh putain! Et je me bats avec Strider pour essayer de mettre de la distance entre moi et les mecs qui ont plein d'armes, parce que nous on Ok, n'en a ok. pas des armes. Et il y a toujours une partie du gang qui vous poursuivent, mais revenons sur Miss Smith. Et là, pendant tout ce temps, ils se sont mis autour de toi, ils ont sorti leur gun, t'es aligné par 5-6 shotguns qui sont directement braqués sur toi. Attends. Un gros troll qui a, qui a la main levée Oh là. derrière. Et une dernière parole, connasse. Ben, anarchie. Ah. Euh, Ferme un point. à moins que. Mais vu qu'on me donne la parole, peut-être ça vaut pas le coup, mais en tout cas. Là, Miss Smith- c'est bien. Non, si, là, tu prends la narration parce que sinon, tu vas te retrouver de côté de plomb. Hein, donc, Non, ça me va. Donc, Miss Smith, elle a toujours le câble dans les mains ouais, et elle agite. Et à chaque fois qu'elle agite, ça crée un arc électrique. ok, Donc, ça lui donne un peu de puissance quand même, malgré tout. ouais, Ces petits bouseux avec leur simple leur simple flingue, là, tu vois. ouais. Et elle dit hey, les petits gars, à votre avis, moi je ferai pas le malin. Parce que moi c'est une chose, mais j'imagine que vous connaissez au moins de nom Mama Torgnole. Et tous autant que vous êtes, tous les petits bouseux de 20, 25 ans, 30 ans, vous savez que Mama Torgnole, c'est une des rares runneuses qui a pris sa retraite. Eh ben, elle est là, Mama Torgnole. Alors, moi, à votre place, je ferais poète. Et whoosh. Alors, comment ça va se passer? Ça ressemble pas mal à un jet d'intimidation. Mais carrément. Donc, tu vas faire charisme plus négociation. Intimidation, pardon. Il y a, J'ai deux, donc. voilà. Et donc, tu fais ton jet charisme plus intimidation. Et comme tu es beau parleur, tu vas avoir 2 relances sur ton jet. C'est ça. Et. Deux relances Ouais. Et en fait, il y a du risque dans ce que tu vas faire. Et tu vas me jeter 3 dés de risque. D'accord. Tu vas voir, c'est facile, 3D gris. Ça passe tout seul. Donc, charisme intimidation, ça fait 5, 6, 7. Et, Plus beau parleur, n'oublie pas. T'as 2 relances avec beau parleur. donc, je rajoute encore 2 dés, c'est Non, ça non, tu relanceras 2 dés. D'accord. Oui, donc, voilà, ça ira comme ça, je pense. Et 3 dés de risque, tu m'as dit. Hein. Ouais. Et t'as les phéromones optimisés aussi qui vont te donner une relance en plus. Sur les Peut-être. tests liés au charisme en personne. Je sais pas. Si. C'est vraiment une optimisée. Donc pendant tout ce discours, tu as déclenché tes phéromones et il fait très chaud. Hein, on est quand même dans une région désertique, donc tu transpires, il y a un peu de vent et puis ça émane autour de toi ces espèces de micro-substances volatiles qui t'aident à impressionner ton entourage. Très bien, donc ça me fait quand même 1, 2, 3, 4 réussites. Est-ce qu'il faut que je relance du coup? Oui, je vais relancer quand même ça. Non, pas du tout. Si, tu peux relancer si tu veux, mais tu as atteint l'objectif. Et Il pourrait relancer son dé de risque. non. Ah non, il peut pas relancer le dé de Non. risque. Bah, en tout cas, ça me fait 5 réussites. Ok. Et donc, tu avais fait ta description, donc je te demande pas de redécrire. Les mecs sont super impressionnés, ils s'arrêtent tous, ils regardent en direction du troll. Non mais ma torgnole. Et derrière toi, t'entends ouais, clic, 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 clic. Et ça, c'est des cliquetis de goupilles de grenades qu'on enlève. Et les gars, ils regardent, ah, mais les baboules, des goupilles J'ai de toujours grenades, une les gars, petite ils grenade filaient. dans mon sac à main. Et les mecs qui étaient pas très loin quand même, parce qu'ils étaient en train de faire les cakes autour de toi, à rouler autour, ils entendent les clics, 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 alors que t'as ma torgnole qui s'est rapprochée pendant ton speech et qui est derrière toi, qui te dépasse d'une tête pour aider à impressionner les autres.
qui sont là alors qu'ils se barrent. Ah, l'effet grenade, ça fait toujours un effet buff. Merde. Alors, il y a Vagon qui revient. J'en ai fait tomber une. J'ai ramassé les goupilles, mais j'en ai trouvé que 4 sur les 5. Je crois que j'en ai fait tomber une par terre. Tirez-vous! Mais là, c'est ça, oui. Donc là, aux abris, en ce qui me concerne. Voilà. Donc, pour Wagon et Miss Smith, vous allez me faire un jet d'agilité et d'athlétisme pour vous mettre à couvert alors que les grenades vont peut-être exploser derrière vous. Et vous devez me faire 3 succès. Ouf, je vais utiliser un dé de chance alors dans ce cas. 7. Tac. Et ben, c'est simplement deux succès. Ok. Enfin, un token de chance, pardon. Hop. Ah ouais, je fais 5 succès. Pouah. Ok. Wagon, tu vas me décrire. En fait, vu qu'il ne manque qu'un succès à Strider et à Miss Smith, et que tu as fait une réussite critique, tu peux même, si tu le souhaites, dépenser un point d'anarchie pour changer la narration qui est que là, Miss Smith va se faire ravaler la face par un petit couple de grenades que Mama Torgnole avec ses grosses pognes a échappé malencontreusement. Oui, tout à fait. On commence à partir et au moment où d'un coup je suis en train de me jeter derrière une énorme benne poubelle et beaucoup plus d'agilité et de facilité que Miss Smith. Et je réalise qu'elle n'est pas là, mais vraiment elle n'est pas là dans le sens où elle est 10 mètres derrière. Et là, je prends la poubelle et je commence à la pousser pour la rejoindre. Et en fait, je lui dis saute dedans, putain! C'est du bon fer blanc, ça tiendra! Et c'est ce que je fais, évidemment. Ok, donc Miss Smith, tu sautes et tu regrettes déjà. Juste t'es en l'air, tu regardes ce qu'il y a dedans. Ah merde, c'est ça. T'as juste cette espèce de vieille peau de banane avec des cafards qui semblent s'éloigner au moment où tu t'aplatis dedans. Et J'aurais préféré la grenade. tu sens toutes ces espèces de taches et d'odeurs qui viennent te badigeonner tel un masque de beauté le visage. Et un truc que t'avais pas prévu. Fais-moi un peu de place. Une masse énorme qui vient t'aplatir par-dessus les 200 kilos de Mama Torgnole qui viennent t'écraser comme une merde et bien t'enfoncer dans en fait, les wagons sautent aussi dedans en refermant le capot de la poubelle et ça la fait basculer en fait, la poubelle commence à basculer au moment où les grenades explosent et ça la fait voler dans le ciel, elle va se décoller. Ah ouais, et donc et je voudrais bien qu'elle atterrisse dans la queue, pas loin de l'entrée. Je t'avais précédé. Donc, il y a effectivement c'est quelques petits centièmes de seconde d'attente. Bah alors, et vous avez, malgré la paroi de la poubelle qui est complètement enfoncée par le souffle de l'explosion et qui vient vous resserrer les uns contre les autres dans la poubelle, vous sentez ce sentiment de l'estomac qui descend alors que la poubelle est projetée dans les airs, qui fait un tonneau sur elle-même, et vous entendez qu'est-ce que... Il y a par les commissures de la poubelle un peu de sang qui commence à rentrer. Et... Ah, mais ils sont complètement malades, ils ont emmené des grenades. Moi je reste pas ici, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi tous mes mecs ils sont en train de se faire descendre? C'est quoi cette merde, putain? Et
vous êtes tous les trois les uns sur les autres et vous allez quand même prendre 4 dommages chacun hein, pour avoir participé à cette scène haute en couleurs et en explosion. Et je vais vous rendre à tous un point d'anarchie chacun pour cette description qui est tout à fait dans le ton. À tous, c'est-à-dire à À qui tous ceux qui ont participé à la scène. Ah. Donc, pas toi, espèce d'opportuniste. Ouais, J'allais pas poser Strider la non plus. question. Miss Smith, Fusion et Miss Smith, Wagon et Wagon. Voilà. J'allais en donner à Mama Torniol, mais non, j'ai pas besoin de Mama Torniol. Le mec, il donne à son PNJ des points. Mais t'es beau PNJ, chérie, oui, prends des points. Et bon, il y a des bleus, des boss, il y a du shrapnel de poubelle qui a dû vous bousiller un peu l'armure si vous en aviez. Et surtout, il y a des morceaux qui sont entrés par les trous hein, d'autres gens. Tu sais, comme quand tu presses des patates avec un presse-purée. Là, il y a des doigts, des bouts de chair, des morceaux de cervelle qui sont rentrés dans la poubelle et vous êtes un peu taché de tout ça. Alors qu'il y a un gros coup de botte ferrée de Mama Torniol qui rouvre la poubelle alors que vous sortez de ce merdier, hein, c'est le cas de le dire. Et là, au loin, il y a cette espèce de montagne d'énormes trolls qui descendent sa chopper. Et qui sort, c'est même pas un shotgun, c'est une espèce d'énorme canon qui vous pointe dans votre direction. Maintenant, vous êtes morts. Et Anarchie voilà, parce que. Bah non, parce qu'on nous on vient avec la moto et je pense que Strider, t'as une petite batte ou quelque chose, t'as chopé, tu pourras mettre faucher le gars, alors que moi je conduis la moto, toi t'arrives et pac, poule, tu le fauches, on a bien trouvé une barre de fer ou n'importe quoi. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Ah, bon. Du coup, on va commencer à corser un peu les choses parce que c'est mine de rien, c'est pas n'importe qui, le Gus en face. Donc, pour ton action soit suffisamment déstabilisante pour le détourner son attention, il va falloir que tu fasses 4 succès sur ton jet, qui va être un jet de... Je vais t'autoriser... conduite parce que c'est principalement ça qui est important parce que tu lui fonces dessus en lui mettant un coup de batte. Bah, moi mon but c'est de passer pendant que Strider fout son coup de batte. Hein, Ouais. D'accord, Bah, donc d'idées. Hein. Allons-y. Et combien de dés de risque tu m'as dit? pas de dé de risque. Du coup, excusez-moi, vous êtes deux à agir. Donc toi, tu vas faire tes jets. Et tous les succès que tu vas avoir, tu vas les donner en dé bonus à Strider pour son coup de batte. D'accord, donc je lance mes D10 et mes succès c'était des bonus. Voilà, c'est ça. Eh bien, il y aura deux succès. Voilà, petite réussite. Du coup, Strider, tu peux faire ton jet avec 2 dés bonus et qui va être un jet de force corps à corps. Et ouais, voilà, c'est ça. Si ça te va, hein, mon cher Strider, de passer et donner un coup de batte. Les armes, du coup, moi j'ai une espèce Ah, de on t'entend On de t'entend plus du tout loin, là. Axel. Ah ouais. Axel. Rien n'a changé, est-ce que c'est mieux? Un petit Un peu. poil mieux. C'est peut-être ça, est-ce que là c'est bien? Ouais, Oui. là, Ah c'est oui. Ah, vraiment mieux. d'accord. On va la refaire parce que je couperai, ça sert à rien d'avoir. Ok, pardon. Petite question, du coup, disais-je. Comment ça se passe avec les armes et tout ça? Est-ce que ça me donne... parce que moi, je vois que j'ai une espèce de matraque télescopique, un truc. Est-ce que ça donne des bonus au jet ou pas du tout? Ça dépend des armes. La plupart des armes ont surtout une valeur de dommage. Ouais, c'est Mais ça. là, la valeur de dommage de ton arme n'est On s'en pas, fout. voilà, n'est pas importante. C'est surtout la qualité de ton exécution qui va compter Ok. pour déstabiliser cette espèce d'énorme mastar hein, Ok. que je vous ai mis sur le plateau. Ok. Et ben écoute, je vais... toc, 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 toc. Et ben écoute, je vais lui asséner un coup. Tu m'as dit force corps à corps, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. 2 plus, ça fait 8. Et... si ça suffit pas, j'ai les réflexes améliorés qui me donnent une attaque par narration, donc je pense que je vais aller taper une cheville, un genou, histoire de le déstabiliser complètement. Une cheville, un genou. Une cheville, un genou, et ça me donne un succès seulement. Un succès seulement. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ce gros Alpha Mastar qui se retourne dans votre direction et ça devient une espèce de Mexican standoff où toi tu lui fonces dessus avec l'espèce de grosse poutre que tu as ramassée. Et lui. Abruti.
et devant toi, tu vois une espèce d'énorme gerbe d'explosion qui t'arrive en plein dans la gueule et tu vas prendre 12 dégâts dans ta face, être éjecté de la moto, tomber Attends, par il peut pas invoquer son armure ou je sais pas quoi. non, il invoque ce qu'il veut, il ramasse 12 parce qu'il a raté. Il Et fallait faire combien de succès? Fallait faire 4 succès. Oh là là. il y a mon armure rentre en ligne de compte quand même? Oui, bien D'accord. sûr. Et là, on peut pas balancer un anarchie à ce moment-là? Non, pas sur l'échec d'un dé. Quand c'est une action D'accord. qui est à l'initiative du joueur, tu peux pas intervenir pour interrompre ça. Sinon, ce serait un peu trop facile. C'est ça. D'accord. Donc il prend... Je Tu me pètes prends toute ton armure, c'est ça? C'est ça. Ah, t'as ton armure qui est complètement éventrée, tu te retrouves au sol. Et une espèce d'énorme gerbe de fumée alors que Mastar il met le machin, espèce d'énorme canon sur son épaule. T'es crevé la naine? Ouais, t'es crevé, hein. Putain, elle bouge encore. Derrière, il y a Fusion qui dérape. Anarchie. C'est mon deuxième point d'anarchie quand même, juste pour cette putain de scène, quoi. C'est qu'il arrive à Akira, comme ça. Et je suis dans son dos vu qu'il est concentré sur la naine. Ah, donc moi, j'essaie de rouler et de lui monter avec ma moto sur la gueule, quoi. Ok. Du coup, c'est une action à 3 succès, si tu veux réussir. D'accord. Et- Les autres, c'est quand vous voulez que vous dépensez vos. Non, mais Ouais. on arrive pour l'instant. Est-ce que je peux l'aider en criant anarchie moi de mon côté ou Là, pas? je considère que... Alors, techniquement, oui, mais vu que D'accord. tu es dans la scène, que tu viens de te manger Je viens le de me truc, faire massacrer. ça me Ok. semble un peu, Ok. un peu fort que tu puisses te relever. pour Ouais, ouais, aller complètement, l'aider. complètement. Mais bon, si tu Ok. veux, y a pas de problème. Ah, d'accord. Non, mais c'est pour savoir. J'attendrai qu'il lui roule dessus pour aller lui faire un croche-patte. Mais juste au moment où elle fait où Fusion fait ça, juste j'enlève le dessus du couvercle de la poubelle Ouais. et je le pose au sol de façon à ce que ça lui fasse une légère rampe et pour qu'il puisse scalper son adversaire au vol. À Et la roue. De cette façon, en fait, c'est mon esprit d'équipe qui te permet de donner des points de Ah. chance. Ok, Des alors, points de chance. Après, t'as un point de chance. Ça, c'est du coup, je t'autorise à cramer un point de chance pour Fusion, si tu veux. Ouais. Donc du coup, c'est c'est Miss Smith qui va dépenser le point de chance et Fusion qui va en avoir les bénéfices, si tu veux. C'est ça, exactement. Donc, est-ce que j'ai des dés de risque? Est-ce que tu as des dés de risque pour cette scène? C'est une bonne question. Je suis dans son dos. Ah, mes Je... 2 points d'anarchie. S'il te plaît. je vais dire non, pas pour le moment. D'accord. Donc, c'est de la moto encore, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc 10 dés et se prend sur des 4+, parce que j'ai la formidable Miss Smith qui a dépensé ses points. Suspense. Oui, et excuse-moi, j'ai dit 3, c'est 4 succès qu'il faut faire. Ok. Mais n'empêche que c'est quand même un suspense. Tout augmente. Essaye la rampe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès. Ok. Décris-moi ce qui se passe. Donc je fusion, accélère à fond la caisse sur sa moto. La tension monte. Il essaye de se cabrer et là il y a Miss Smith qui balance la petite rampe sur ses roues. La moto s'élance. Il arrive juste au niveau de la tête de l'orque. Enfin je sais quoi, c'est un troll, c'est quoi? C'est un troll. Là, tu sais, il y a- troll. Il y a un arrêt sur image. Et quand le nouvel épisode reprend, la moto arrive et tu vois la tête de l'arc qui fait. C'est avec un angle improbable où tu vois, en gros, on voit certainement un bout de la colonne vertébrale qui doit sortir. Je te confirme que il a été un mâchoire supérieur et qu'il y aurait juste la langue qui comme ça qui tressaute dans la bouche et des petits jets de sang au niveau du cou, alors qu'il y a la cervelle qui a repeint une partie du stuffer Chak, et au lieu de Chak, il y a une grosse plaque de sang avec la tête de l'Alpha Mastar qui s'effondre au sol et tous les gangers autour. Putain, ils ont buté le chef, on se tire, c'est des malades, c'est vraiment. Je fais des cercles avec ma moto, c'est comme ça. Puis je m'arrête et je fais dégagez les gars, les places elles sont pour nous. Allez maman, récupère tout. Et là, t'as la pauvre speakerine qui regarde ça de loin. Il n'y a plus personne autour d'elle. T'as tous les mecs qui se sont enfuis. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement tarés. Et là, l'entrée est gratis pour vous. Vous pouvez rentrer. Il n'y a pas de problème. Ne tuez pas, je vous en prie. Ne tuez pas.
Jamais les belles demoiselles. Même pas mal. C'était trop cool, Fusion. T'as assuré de fou. Je peux rentrer avec ma moto? Non. Oui, bien sûr, évidemment, vous pouvez, il n'y a pas de problème. J'imagine que dans les hautes sphères de la société, ils vont regarder ça. Ah, encore ces prolos qui ont arraché la moitié de la ville pour juste une putain de promo. C'est dans les news, ce genre de truc. Derrière les grandes baies vitrées en plexi renforcé du Stuffer Shack, t'as les mecs de la sécurité qui regardent ça et ils sont là, ils sont complètement planqués derrière le truc, ils veulent pas sortir. Avec l'image où tu vois un orc qui rentre dans le magasin avec sa moto, tu sais, ah mon dieu, ils savent plus quoi inventer pour se rendre intéressant, c'est pauvre. Et vous avez le Stuffer Shack pour vous, le paradis de la consommation pour vous. À gauche, à droite, il y a toutes les couleurs et grandes banderoles publicitaires qui se déroulent devant vos yeux, les équipements virtuels du magasin commencent à entrer en contact avec vos comlinks pour prendre vos préférences et commencer à habiller en virtuel les murs de votre couleur préférée, à passer vos spots publicitaires préférés, à diffuser de la musique selon vos critères et vous pouvez voir devant vous les différentes pubs, le burrito nucléaire lunch façon maman. Évitez les salles fermées pendant les 12 prochaines heures. La crème glacée Frosy Tweet. Luttez contre le réchauffement climatique à votre échelle. Le Clodo BN. Un goût à coucher dehors. Le Cactus Sirop. Le goût du désert dans une boisson riche en épines. Et monts et merveilles devant vous. Le dernier étage est composé d'une énorme salle d'arcade avec tous les jeux rétro de ces 20 dernières années et vous avez ce temple de la consommation pour vous seul. La suite. Ouais, mais Wagon, à ce moment-là, attrape Strider qui était sur le point de partir dans les rayons. Parce que je t'attrape, parce que je pense d'abord à ça. Et je dis, attends, tu saignes, je vais d'abord te soigner. mais Strider, mais non, mais Wagon, je devais aller faire le parcours. Ça va être un bon mot de la fin. Et ouais, je vous propose de faire une pause ici et de clôturer l'épisode là. Ça me semble un très très bon mot de la fin. Il faudra reprendre cette équipe pour faire autre chose, mais bon, là c'était la présentation des personnages. C'était trop bien. Voilà. Je précise, je l'ai fait parce que dans mes traits, j'ai médic et je dois dépenser un point d'anarchie pour ne pas soigner un ami blessé une fois un combat terminé. Ok. Tu peux définir le terme ami. Oui. Oh non, que les gens que je connais bien parce que dehors il y en a trop là. Merci d'avoir participé à cette découverte de Shadowrun Anarchy. J'espère que ce système plus enlevé que les versions précédentes vous a plu et que cette mini découverte du 6e monde vous a plu et vous a donné envie d'y revenir peut-être une autre fois. Écoute, j'ai beaucoup joué à Shadowrun, les anciennes versions, je me rappelais pas que c'était comme ça avant. C'était trop bien. Franchement, ça donne envie, tu vois. Il y aura peut-être une suite. Il faudra qu'il y ait une suite, on verra ça. J'ai plein de slogans publicitaires que j'ai pas pu placer du coup. Ok, bon mesdames et messieurs, bonne soirée à tous et la Burst Team reviendra une autre fois. Ciao tout le monde. Merci. Ciao à tous. Salut.